Donc, bonjour à tous, Pierre Largetot de la société Vodéclic. On va commencer le webinaire sur la médiation des ressources numériques. Donc ce webinaire va se décomposer en plusieurs parties. La traditionnelle présentation de Vodéclic, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas très bien. Donc une présentation de la société, de ce que l'on fait. Une deuxième partie où je vais essayer d'apporter en fait quelques notions de marketing pour agrémenter la partie médiation, hein, parce que quand on parle de médiation, on pourrait aussi bien parler de communication, et la communication est une branche importante du marketing, donc essayez de vous donner quelques points de repère, puisque nous, ce sont des outils qu'on utilise couramment, et je pense qu'il y en a certains qui peuvent très bien être adaptés au milieu des bibliothèques. Dans un troisième temps, on va voir un petit peu plus les différents moyens que moi j'ai observés en fait à travers les différentes bibliothèques, les différents biais de médiation qu'on peut avoir. Dans une quatrième partie, quelques exemples précis de bibliothèques clientes de Vodéclic. Alors, je n'ai pas demandé les autorisations pour les évoquer personnellement, mais en tout cas, ça n'empêche pas de parler de leur manière de faire, en tout cas. Et enfin, une zone questions-réponses dans laquelle vous pourrez interagir avec moi. Donc, comme je l'ai dit, hein, hors ligne, vos questions ne seront pas par oral, puisque vos micros sont bloqués. Par contre, vous pouvez me poser toutes les questions par écrit que vous voulez. Donc, Vodéclic, c'est une solution, une application SaaS. Alors ça, c'est un vilain mot informatique pour dire Software Application as Services. En gros, ce sont des applications informatiques qui ne sont pas installées sur votre ordinateur, mais qui sont bien accessibles en ligne. Facebook, Twitter, les réseaux sociaux, etc. Tout ça sont des applications SaaS. Donc Vodéclic est une application SaaS, hein, puisque vous n'installez pas Vodéclic sur l'ordinateur, mais vous y accédez bien en ligne. Et ça repose sur 5 grandes composantes. Donc l'application SaaS en accès illimité, les formations et référentiels qui sont créés en interne, les services pédagogiques également. On vous met à disposition une base de gestion et de reporting pour pouvoir piloter vos déclics. Et enfin, on parle de déploiement et d'intégration, en particulier en bibliothèque, ça va être l'intégration à l'intérieur des portails documentaires. Donc on est une relativement jeune société française puisqu'on a été créé en 2007. Plus de 18 000 formations disponibles. En fait, à l'heure actuelle, j'ai pas remis à jour ce slide, mais en fait, on est à plus de 22 000 formations disponibles à l'heure actuelle. On est 25 chez Vodéclic, donc basé à Levallois-Perret, en région parisienne. Et on a 4500 clients institutionnels, donc, dont 200 bibliothèques et EPN. Ça représente environ 1,1 million d'utilisateurs à travers le monde, puisqu'on est utilisé au Brésil, aux États-Unis, etc. Du point de vue des bibliothèques, donc je vous ai dit 200, on a aussi bien des grandes villes en clients type Lyon ou Strasbourg, Pau également, que des villes de taille plus modeste, comme Anglette, Chatou, Digoin, et des BDP, le Calvados, le Jura, depuis maintenant presque 4 ans pour le Jura, le Rhône, l'Orne, etc. Et on a quelques bibliothèques en Suisse et en Belgique, comme les villes de Liège, de Moucron, on est aussi dans la ville de Genève, ou les cantons de Valais. Donc voilà, un petit peu tout type de bibliothèques sont regroupées et sont clientes Vodéclic. Donc, maintenant on va aborder le vif du sujet, donc la médiation de ressources numériques. Et on va commencer par jeter un coup d'œil du côté du marketing. Qu'est-ce que nous dit le marketing sur la médiation, sur la médiation de ressources numériques? Alors déjà, quand on parle de médiation, le plus important, c'est pas de partir dans le vague. Alors, je n'ai pas fait une définition de médiation, hein, parce que je pense que tout le monde est à peu près au courant. Je rentre direct dans le vif du sujet.
pour avoir une médiation qui est, et quand on parle de communication, hein, d'ailleurs, en entreprise, on se dit qu'en fait, il faut définir des objectifs précis et réalisables. C'est-à-dire qu'il faut pas il faut pas aller chercher la lune. Il faut faire des choses qui soient pragmatiques et efficaces, avec en tête l'idée que chaque communication, donc chaque médiation, doit avoir un public, et au mieux, chaque public doit avoir une médiation. Vous avez un public global qui est représenté par l'ensemble des inscrits de la bibliothèque, mais à l'intérieur de cet ensemble d'inscrits, vous avez un certain nombre de sous-groupes. Ce qu'on appelait autrefois, quand on faisait des études INSEE, c'est un petit peu passé de mode, les CSG, donc les catégories les CSP, pardon, catégories socio-professionnelles, mais vous avez vous aussi des sous-groupes. On pourrait très simplement, par exemple, séparer les personnes âgées des personnes plus jeunes. Et vous n'allez pas avoir du tout la même médiation, la même façon de communiquer envers ces deux publics. Donc chaque communication doit avoir un public, il faut bien réfléchir avant la médiation à qui vous adressez votre message. Ça peut très bien être un message groupé, d'accord, sur l'ensemble de vos inscrits, si votre définition du public c'est celle-là, mais vous pouvez aussi avoir des médiations qui sont beaucoup plus ciblées. Et le mieux, c'est que vous ayez ciblé chacun de vos types de publics et que chacun de ces publics ait en face de lui une ligne de médiation. D'accord ? La médiation doit être réfléchie et rationalisée, c'est-à-dire que vous devez vraiment, c'est une méthode de réflexion. Au mieux, il faudrait que, et je ne sais pas si c'est le cas, et d'ailleurs je vais lancer le sondage là-dessus, parce que ça va être intéressant. Donc j'ai une petite question. Hop. Auquel vous pouvez répondre. Ça va juste nous permettre d'échanger rapidement là-dessus. De voir si vous avez en fait un budget qui est alloué à la médiation. Ça, c'est vrai quelque chose que j'ignore et je me suis posé la question en faisant ce webinar. Donc normalement, vous devez... Non, il faut que je le lance. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez apparaître un sondage avec une réponse rapide. Ça va nous permettre d'échanger là-dessus. Donc on est à 60% de vote effectué. Donc on voit que quand même majoritairement, il n'y a pas de budget alloué directement à la médiation. Ça, c'est vraiment quelque chose, par exemple, quand on est dans une entreprise privée, quand on va parler de marketing, en fait, on va investir toujours une part. Alors, je sais que c'est plus compliqué et que c'est à mettre à l'aune des bibliothèques, hein, mais ça permet juste un axe de réflexion. On alloue toujours en fait un pourcentage du chiffre d'affaires dégagé par un marché sur le marketing. En général, la ligne qu'on donne dans une entreprise, c'est 10% de budget marketing par rapport au chiffre d'affaires levé par le marché. Donc, là, par exemple, chez Vodéclic, on est même à 12% sur les bibliothèques. Donc en fait, on investit en marketing, webinar, l'enquête, les différents salons, etc. Tout ça, ça représente environ 10% du chiffre d'affaires apporté par les bibliothèques. Ça permet d'avoir une présence, de communiquer autour de Vodéclic. Et ça nous permet surtout de nous dire et de juger de l'importance de la médiation. De dire, ok, on est au-dessus, on communique trop par rapport à la taille de notre marché, ou est-ce qu'on communique pas assez? Ça nous permet de juger un petit peu tout ça. En bibliothèque, évidemment, vous pouvez pas vous baser sur des chiffres d'affaires. Il y a peut-être d'autres données à imaginer, d'autres seuils à imaginer. Par exemple, combien est-ce que je passe de temps à faire de la médiation par rapport à l'argent que j'investis dans les ressources numériques, au budget investi. Ça peut être une manière intéressante d'aborder les choses et de voir si vous êtes au-dessus ou en dessous de la médiation.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, hein, j'y répondrai, j'y réponds au fur et à mesure. Donc, le budget et cette notion d'investissement est une notion importante parce que ce que vous allez inscrire en termes d'argent, c'est forcément après transposé en termes d'investissement personnel et de temps passé. Une fois qu'on a fait la médiation, il y a quelque chose de très important alors là, beaucoup d'entreprises oublient, mais qui est très important, c'est de déterminer l'efficacité d'une action. Déterminer les effets d'une action, c'est mesurer l'efficacité, alors avec des moyens qui peuvent être divers et variés. Ça peut être des questionnaires lancés à vos inscrits. Vous faites une communication dans le journal de la mairie, par exemple. Vous créez un petit questionnaire, c'est très rapide, hein, ça tient sur une feuille, où vous posez la question directement au public, quand vous êtes face au public, en les interrogeant, tiens, est-ce que vous avez vu la pub qu'on a passée dans le journal local? Est-ce que vous avez vu la campagne d'affichage? Est-ce que ça vous a incité à venir nous voir? Donc, essayez de mesurer. Alors, hop. Ah, j'ai oublié de fermer le sondage. Est-ce que vous avez le slide qui est réapparu? Ok, cool. Merci de m'aider parce que c'est la première fois que j'utilise les sondages. Donc, ok, il faut refermer pour que vous ayez le... très bien. Donc, où est-ce que j'en étais? Oui, mesurer l'efficacité. Donc cette mesure d'efficacité, elle peut être aussi bien qualitative avec un questionnaire sur papier que vous allez étudier vraiment précisément. Où là, on est vraiment dans une recherche quantitative de l'efficacité de la médiation. Mais vous pouvez être, et ça c'est la question que vous posez quand vous êtes au public, elle peut être beaucoup plus qualitative. Mais il est très important de chercher toujours à avoir un retour, à savoir ce qui marche pas. Et là, on a des choses, et je vous invite, si ça vous intéresse, à aller jeter un coup d'œil. On a un outil en marketing qui s'appelle le benchmarking. Le benchmark, enfin un benchmark, c'est un outil qu'on utilise, qui est utilisé par les géomètres. Donc quand ils mesurent le nivellement d'un terrain, ils placent ce qu'on appelle un benchmark, qui est en fait un point de référence à partir duquel on va pouvoir déterminer que tous les points qui sont au-dessus ou en dessous de ce point de référence, le benchmark. En marketing, on a repris cette dénomination parce qu'en fait, le benchmark va nous permettre de noter une action de médiation à un instant T, puisqu'on parle de médiation ici, et de définir ce qui peut être amélioré ou être moins bien fait. Donc c'est une notion qui paraît toute bête parce qu'en fait ça se résume à faire un tableau, vous savez, des pour et des contre, en gros. Et de se dire, bah voilà, mes points forts, comment est-ce que je fais pour les améliorer? J'ai eu des points faibles et des choses qui n'ont pas marché. Est-ce que je les change? Est-ce que je les transforme? Est-ce que je les améliore? Etc., etc. Et ça permet de juger à un instant T d'une méthode de médiation afin de l'améliorer. Cette méthode de médiation, elle peut très bien être interne ou externe, c'est-à-dire que ça peut être une méthode de médiation que vous avez mise en place, mais ça peut aussi très bien être une méthode de médiation qui a été mise en place par une autre bibliothèque. Vous entendez, on en parlera à la fin du webinaire de différentes choses. Vous prenez ces différents actes de médiation, vous prenez les points et vous en faites une évaluation par vous-même, par rapport à votre contexte, par rapport à votre propre bibliothèque, et vous déterminez forcément les points positifs, les points négatifs, ce qui a marché dans l'autre bibliothèque mais qu'il faudra transformer pour la vôtre, etc. Et donc ça permet comme ça de s'alimenter d'idées et de les mettre en place. Donc vous avez bien compris que tous ces outils marketing, je vous les donne pour vous donner des idées. Vous comprenez bien que tout ça, tout ce que je vous dis là, en fait, ça demande du temps.
C'est vraiment le gros facteur ici, c'est qu'en fait, pour avoir une médiation efficace, il faut avoir du temps, et c'est pour ça que j'ai passé un moment tout à l'heure à parler des budgets. C'est parce que vous pouvez pas passer de temps sur de la médiation s'il n'y a pas de budget qui est mis derrière. Ok, sur ces points marketing, j'ai été assez rapide, j'aurais pu en mettre beaucoup plus. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse qu'on fasse quelque chose de plus poussé dans ce sens-là, où j'amène plus d'outils, des choses un petit peu plus complexes. Ou est-ce que ça va trop loin? J'ai un peu du mal à juger. Bon, on me dit oui, a priori. Donc, on pourrait avoir un autre webinaire où je pousserai plus ce côté marketing. Je l'ai pas fait là, mais il y a d'autres outils sur des méthodes pour faire des sondages, etc., qui pourraient être intéressantes. En tout cas, le benchmarking, c'est vraiment une méthode simple à mettre en place. C'est vraiment les pour et les contre, et ça vous permet au lieu de d'y aller un petit peu de manière sans vraiment de préparation, ça vous permet de préparer les choses et d'avoir quelque chose qui soit plus sérieux euh, et en tout cas plus efficace. Voilà. Ensuite, on va voir les différentes types de médiation quand on parle de médiation numérique. Je m'y connais pas tellement, à mon avis, ça se recoupe pas mal avec des médiations qu'on pourrait avoir sur des documents physiques, mais je m'y connais pas assez pour pouvoir vous donner des billes là-dessus. En tout cas, un des gros axes de la médiation en numérique, c'est réimplanter le numérique dans le monde réel. Je pense que vous en avez tous conscients, le numérique, c'est quelque chose d'extrêmement virtuel, en particulier quand on parle à un public type un public âgé. Donc là, vous voyez, on vient de segmenter notre public déjà. Pour les personnes qui sont un peu plus âgées, qui n'ont pas de grosses habitudes d'utilisation du réseau, des réseaux sociaux, etc., c'est vrai que le réimplanter le virtuel dans le réel, c'est quelque chose de très important. Il y a différentes méthodes, les affiches dans la bibliothèque, les faux livres dans les étagères, les animations multimédia, les journaux locaux, les campagnes d'affichage, la diffusion radio, les TV locales, j'en oublie certainement, il y en a beaucoup d'autres. Moi, ce que je peux vous dire et des retours que j'ai de la part de bibliothèques qui ont testé ces différentes choses, animation multimédia, journée de présentation, c'est extrêmement efficace. Ça permet vraiment de personnaliser la ressource numérique, de lui donner une forme humaine et de discuter de ces ressources numériques directement avec les personnes. Donc ça, c'est vraiment extrêmement efficace. Ça demande du temps, c'est assez cher à la mise en place, je suis bien convaincu, mais c'est vraiment le plus efficace. L'affichage dans la bibliothèque, ça marche aussi bien. Donc l'affichage, ce que j'entends par affichage, c'est l'affichage de posters, par exemple, concernant les différentes ressources numériques, que vous affichez sur la porte, sur des panneaux, etc. Ça permet vraiment d'attirer l'œil du visiteur de passage sur les différentes ressources numériques que vous avez. Les journaux locaux, c'est aussi assez efficace, particulièrement si vous avez un gros réseau de bibliothèques. C'est vrai que si vous êtes une petite bibliothèque dans une petite ville, que vous ne faites pas partie d'un réseau, tout dépend de la taille de votre journal local. Le journal de la mairie est toujours une bonne idée, mais c'est vrai que si vous faites paraître ça je sais pas, dans Ouest France ou dans Sud-Ouest ou dans, je sais pas, d'autres journaux, Le Parisien, etc. C'est vrai que vous allez avoir moins d'impact que si vous êtes un grand réseau constitué, forcément. Les faux livres sur les étagères, j'en parle un petit peu. Moi, toutes les bibliothèques, c'est vrai, qui ont tenté l'expérience, ont un retour assez mitigé sur ce type d'affichage. Parce qu'en fait, les retours qui m'ont été faits, c'est que en fait les adhérents ne comprennent pas la boîte vide à l'intérieur de l'étagère. Il y a une question, on n'arrive pas à comprendre qu'en fait c'est du virtuel. Donc le message n'est pas très clair. Alors peut-être qu'il y a des choses à faire euh, pour clarifier les choses, mais en tout état de cause, c'est vrai que les retours en termes de médiation et d'efficacité de la médiation euh, des faux livres. Alors j'ai appelé faux livres parce que j'ai oublié le nom exact. D'ailleurs, si vous pouviez me le redonner, parce que
je sais plus comment ça s'appelle. Bref, vous mettez une boîte vide, marquée vos déclics, et le but c'est que les gens les prennent. Voilà, les fantômes. Exactement, merci. En fait, l'efficacité de ça et les retours que j'ai de ça sont assez, sont pas très bons. La diffusion radio, j'ai aucune bibliothèque qui n'a jamais fait de diffusion radio dans des radios locales ou des choses comme ça, ou en tout cas on me l'a pas remonté. Donc là, je peux pas donner l'efficacité de ce genre de choses. À voir, à voir. Deuxième grand pan de la médiation quand on parle de médiation du numérique, bah, c'est forcément rester dans le virtuel. Là, on va être... Alors, le son se coupe de temps en temps. Normalement, il ne doit pas y avoir trop de problèmes. J'ai eu un message tout à l'heure comme quoi ça... Voilà, pas pour les autres. Je pense que c'est un problème avec votre bande passante, tout simplement. Donc le virtuel, autant l'implantation dans le monde réel était vraiment primordiale quand on s'adresse à un public plutôt âgé, le virtuel est indispensable quand vous vous adressez à un public jeune. Les jeunes, ils vont sur Twitter, ils vont sur Facebook, ils sont sans arrêt sur leur ordinateur, sur Instagram, sur etc., etc., Snapchat, qui est un nouveau réseau social dit éphémère. Je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. Il y a énormément de jeunes qui l'utilisent. Et c'est vraiment un biais de communication quand vous vous adressez à un public jeune. Je sais pas, vous faites un truc sur les jeux vidéo, par exemple. Bah, clairement, si vous faites pas de communication sur les réseaux sociaux alors que vous parlez de jeux vidéo, c'est un petit peu embêtant parce que vous vous privez d'un canal de communication qui est privilégié vers la cible, vers le public que vous visez. D'accord, donc les réseaux sociaux, et d'ailleurs dans les entreprises, on a, vous connaissez et d'ailleurs je l'ai vu apparaître en bibliothèque, dans les grandes bibliothèques, c'est vrai, mais il y a ce qu'on appelle les community managers, c'est-à-dire des gens dont le métier est d'animer les réseaux sociaux, hein, donc Facebook, Twitter, etc., d'animer les réseaux sociaux autour des sujets de la bibliothèque et, et de les animer de cette manière-là. La campagne de mailing. Alors la campagne de mailing, par contre, ça s'adresse à tout le monde. La campagne de mailing, ça a mauvaise presse parce qu'on pense souvent que ça tombe dans qu'on va spammer en fait nos utilisateurs. La campagne de mailing, faut bien voir que effectivement, quand c'est une entreprise privée qui vous envoie des informations commerciales que vous n'aviez pas demandées, il est logique que ce soit embêtant et qu'on considère ça comme du spam. Je mettrais juste un truc en avant avec les bibliothèques, c'est que vous êtes un service public. Un service public qui est reconnu et plébiscité par les Français, puisque même si vous avez peu d'inscrits en bibliothèque au rapport de la population globale, hein, puisque en moyenne c'est 12,5% d'une population qui est inscrite à la bibliothèque, l'image de marque de la bibliothèque est, elle, par contre, très bonne. C'est-à-dire que si demain on annonce aux Français qu'on supprime les bibliothèques, une bibliothèque dans leur ville, ça va créer très certainement un grand mécontentement. Donc vous avez une excellente image de marque, et du coup, tous mailing que vous enverriez ne seraient pas considérés comme du spam, surtout que bien souvent, c'est pas une information commerciale que vous amenez, mais une information culturelle. On crée une journée autour du jeu vidéo, on crée une expo temporaire dans la bibliothèque autour de tel ou tel sujet. Vous pouvez venir consulter des ressources numériques à la bibliothèque, etc., etc. Donc en fait, vous avez un message qui est un message qui a une valeur et qui est reconnu par votre public, et vous ne serez sûrement pas considéré comme du spam. Et cet outil de mailing est un outil qui est extrêmement efficace pour communiquer. Parce qu'en fait, un mail va rester dans la boîte mail. Un mail, il va pouvoir être visuel, avoir un support, et il vous permet de communiquer avec des personnes de tous âges. Quand vous visez votre public de manière globale, tout le monde a un mail.
les personnes âgées, les jeunes, les gens qui ont un travail, ils ont une adresse mail, et c'est une manière extrêmement efficace de leur adresser un message, et comme je dis, vous ne serez pas considéré comme du spam, puisque vous êtes un service public et un service public plébiscité par la population. Donc c'est quelque chose que nous, on essaye de suivre dans les enquêtes tous les ans. Ça fait partie des questions qu'on pose quand on parle de médiation et la partie médiation dans l'enquête bibliothèque de vos déclics. On pose la question sur l'utilisation des emails dans la médiation. Et c'est quelque chose qui est très peu utilisé de la part des bibliothèques et qui, à mon avis, devrait être plus utilisé parce que c'est vraiment efficace. Troisième point, la mise en avant de contenu sur des portails documentaires. Ça implique forcément que vous avez déjà un portail documentaire. Vos déclics, et avec quelques partenaires, on est en train d'avancer là-dessus pour pouvoir vous proposer du contenu éditorial que vous puissiez en fait créer et avoir, comme je vous disais, un contenu que vous puissiez mettre en avant, pas forcément pour dire juste vous avez accès à de l'auto-formation à la bureautique, mais peut-être sous des biais, vous savez, un petit peu annexes. Qu'est-ce que c'est que les logiciels libres? Les logiciels libres, c'est ça, 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 ça. Ça permet d'accéder rapidement à un certain nombre d'outils bureautiques de manière complètement gratuite. Ah, et puis tiens, au fait, si vous voulez vous lancer sur les logiciels libres, la bibliothèque a en place une ressource d'auto-formation à la bureautique, vos déclics ou un autre concurrent, j'ai pas de problème avec ça. Mais juste ça permet comme ça d'engager un discours. Et d'ailleurs, ce type de discours où en fait on va arriver par des sujets connexes à ramener sur un sujet principal, ça peut être très bien utilisé dans la campagne de mailing. Donc la fabrication de contenu éditorial est aussi un bon moyen de médiation. Mais tout ça étant dit, le principal, vraiment l'idée principale de la médiation, c'est de la médiation partout, tout le temps. Donc il y a une donnée qui est centrale, c'est que tous vos collègues, et en particulier quand on parle de numérique, encore trop souvent dans les bibliothèques, on me dit ouais mais mes collègues ils savent pas exactement ce qu'il y a comme numérique, ils s'y intéressent pas, et puis de toute façon ça les regarde pas, machin. Je suis pas d'accord, parce qu'en fait tous à un moment donné ou à un autre vous êtes face au public. Et tous à un moment donné, il faut que vous soyez au courant de ce que propose la bibliothèque. Donc sans que vos collègues soient tous des experts sur les ressources numériques, d'accord? On ne demande pas à tout le monde d'être expert sur tous les livres de Zola, d'accord? Autant on ne demande pas à tout le monde d'être expert sur les ressources numériques, mais que néanmoins chacun de vos collègues sache qu'il y a des ressources numériques. Et quelles sont les ressources numériques qui sont proposées par la bibliothèque? Est-ce que vous proposez de la musique? Est-ce que vous proposez de l'auto-formation? Est-ce que vous proposez du cinéma? Est-ce que vous proposez tout ça? Donc dans les grandes lignes, ça permet à tout un chacun bibliothécaire de renseigner au moins sur un niveau 1 les usagers qui ont une demande. Et pas forcément les orienter vers les livres où uniquement son petit précaré, votre responsable de la musique qui ne va parler que de ses CD, ou le responsable des magazines qui va ne parler que du journal Le Monde. En gros, ça permet vraiment à tout à chacun. Donc tout le monde ne doit pas être expert, évidemment, mais par contre tout le monde doit rediriger vers ces questions. Une des façons les plus efficaces, entre guillemets, d'impliquer toute la bibliothèque dans la médiation de ressources numériques, c'est d'avoir en fait un temps plein, c'est-à-dire un titulaire qui soit responsable des ressources numériques, parce que lui, il va vraiment faire l'évangélisation à l'intérieur de la bibliothèque des ressources numériques. Alors j'ai une deuxième petit sondage d'ailleurs pour voir là juste rapidement combien d'entre vous ont un titulaire ou un stagiaire
sur les ressources numériques. Bon, c'est plutôt pas mal. On voit qu'il y a quand même beaucoup de temps partiel, ce qui m'étonne pas trop, hein, parce que c'est vrai qu'on vous demande de plus en plus d'être multitâche. Mais souvent, ce sont des titulaires, donc c'est plutôt pas mal. Donc à 67%, c'est un titulaire à temps partiel. Donc ça, c'est déjà un bon point, parce que ça vraiment permet à cette personne-là, et cette personne-là doit vraiment être le moteur des ressources numériques en interne. D'ailleurs, je vais remettre un point de marketing ici que j'ai pas noté avant parce qu'en fait je viens d'y penser. Mais on détermine deux types de communication en entreprise, une communication interne et une communication externe. Donc la communication externe, ce qu'on entend par médiation en fait, sont tout ce qui est vers l'extérieur de la bibliothèque en l'occurrence, donc du public. Mais on a aussi tout un pan de communication interne. Et la communication interne, c'est comment on informe les employés d'une entreprise, comment on informe les employés d'une bibliothèque de ce que fait la bibliothèque, afin que tout un chacun prenne en main ce qu'est la bibliothèque et puisse communiquer vers l'extérieur. Donc j'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est vraiment important, parce qu'en fait, la médiation, à 60%, ça va pas être votre action d'affichage ou des choses comme ça va être l'entretien informel autour du comptoir de la bibliothèque entre le bibliothécaire et l'inscrit qui vient rapporter ses livres ou qui est en train de faire un emprunt. Et en fait, il y a énormément de médiation qui va passer à ce moment-là. Alors, j'ai Madame Thomas qui me demande possibilité d'avoir un aperçu de ces contenus ou des exemples par email. Oui, je vous enverrai ça. C'est vrai que j'en ai pas intégré, mais on est en train de travailler là-dessus. Alors, j'ai une vieille version que je pourrais vous envoyer qui donne une idée de ce que nous on fait comme relance mail auprès des utilisateurs de Vodéclic. Ça peut vous donner une orientation globale. Ensuite, ils sont assez vieux. Et on vous remettra tout ça à disposition très rapidement sous un mode renouvelé. D'ailleurs, pour parler spécifiquement de Vodéclic, on est aussi en train de travailler, et ça va arriver en début d'année, tous les clients Vodéclic, et à partir du moment où vous êtes client, vous allez recevoir 2 posters Vodéclic, qui permet d'avoir un affichage visuel et directement dans la bibliothèque. Donc ça, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de gens, type Europress, des gens comme ça qui faisaient ça. C'est assez efficace, donc on a décidé de le faire et j'ai réussi à convaincre mon patron qu'on y aille. Et donc du coup, on part là-dessus et vous recevrez tous ça. Voilà. Pas grave si c'est vieux, c'est pour donner une idée de ce qui peut être mis en place. Ouais, tout à fait, mais je vous enverrai ça, je me le rajoute, on vous le renverra dans l'email suite à ce webinaire. Donc, médiation partout, tout le temps, donc aussi bien en interne qu'en externe. Voilà. Ensuite, quelques exemples choisis d'idées de médiation, moi qui m'ont paru intéressantes, qui sont probablement à adapter et à benchmarker, comme je vous l'ai dit au début. Donc, une première idée que j'avais vue l'année dernière, c'est l'envoi de fiches de présentation des nouveaux services de la médiathèque dans le courrier des fiches de paie des employés de la mairie. Ça a demandé l'intervention du service de communication de la mairie, mais en gros, ce qui avait été dit, c'est que un mois, je sais plus quel mois c'était, bref, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais serait envoyé avec les fiches de paie des employés de la mairie, joint, un petit papier qui montrait les différents services numériques offerts par la bibliothèque. Et ça permettait très simplement d'avoir une communication ciblée auprès d'un certain nombre de personnes, les employés de la mairie étant majoritairement vivants également dans la commune. Ça permettait de communiquer facilement auprès d'un certain nombre de personnes sur les services apportés par la bibliothèque.
Donc ça m'a paru une info intéressante, surtout que ça a assez bien marché et que le bouche à oreille ensuite fait à partir de ces employés de la mairie a été assez efficace. Donc voilà une première idée. Deuxième idée, un atelier d'aide à la création de curriculum vitae. Donc là, on est typiquement dans une méthode de communication où en fait on va partir d'un service global qu'on apporte aux usagers, qui est un atelier d'aide où on explique très simplement, bah voilà, un curriculum vitae, ça doit être comme ça, comme ça, comme ça. On vous aide à en rédiger un. Et ça permet à partir de ces ateliers de rendre des services supplémentaires aux personnes. Donc ce qui était fait, c'est que la personne donc, faisait son CV, puis après on se rendait compte qu'elle savait pas exactement, elle savait pas par exemple qu'il y avait une maison de l'emploi à la mairie. Et donc ça permettait d'orienter ces personnes vers la maison de l'emploi. Elle savait pas forcément où aller chercher telle et telle info. Et ça permettait de les rediriger pour qu'ils puissent trouver ces infos-là, les aider vraiment. Ça permettait de repérer des personnes qui avaient besoin de s'améliorer dans le numérique. Là, je parlais de vos déclics, mais ça permettait de placer vos déclics. Donc, ça demande une infrastructure qui est quand même relativement importante, puisque c'est vrai que ça demande beaucoup de temps. Mais c'est vraiment particulièrement efficace parce que ça vous permet de vraiment de ramener des gens à la bibliothèque et pas seulement autour des métiers traditionnels de la culture, mais vraiment plutôt du côté auto-formation et suivi de la bibliothèque comme troisième lieu, en fait, de créer la bibliothèque en espèce de hub à partir duquel les gens vont être redirigés vers les différents services de la mairie. Donc c'était un joli projet. C'est vrai que c'était dans une grande ville, mais à mon avis, localement et en fonction des besoins locaux, ça peut être mis en place. Ça n'a pas besoin d'être hyper régulier, mais ça peut être mis en place dans des bibliothèques plus moyennes. Je serais curieux de voir comment ça marche. Troisième point, la création d'une journée du numérique dans la ville. Donc là, forcément, on est dans quelque chose de plus important, puisque ça demande en gros la participation d'un peu tous les services de la ville. Mais ça permet de mutualiser, de faire parler du numérique un petit peu partout, de mettre en avant les différentes choses que vous proposez, et en particulier si vous venez de mettre en place un portail documentaire, de faire savoir que la bibliothèque a un portail documentaire. Ça arrive souvent, et quand moi j'en parle autour de moi, à mes amis, à mon entourage, quand je leur dis que la plupart des bibliothèques ont un service souvent gratuit qui permet de consulter divers documents à distance depuis chez soi, et qu'on peut arrêter de, par exemple, télécharger illégalement des films parce que vous avez une offre qui est légale à partir de votre bibliothèque, ça les surprend. J'ai les sourcils en arc de cercle. Ah oui, c'est possible, bah, je ne savais pas. Donc ces journées du numérique permettent vraiment de communiquer là-dessus et de montrer que la ville et la bibliothèque en particulier s'orientent beaucoup vers le numérique, et que il y a beaucoup à voir de ce côté-là. Quatrième point sera le dernier, la création de crossover entre les différents services de la mairie. Ça rejoint un petit peu l'idée du curriculum vitae, de l'atelier de création de curriculum vitae. L'idée, c'est de dire, en fait, il y a des interactions possibles entre la bibliothèque et les autres services de la mairie. Je pense notamment qu'au niveau de l'aide à l'emploi, etc., il y a énormément d'échanges qui peuvent être faits entre la bibliothèque et la maison de l'emploi, qui est quand même une structure qui existe dans beaucoup de communes. Et je pense que, notamment même, j'ai vu des mairies, enfin des communes où les EPN et les bibliothèques ne communiquaient pas du tout. Je pense qu'il y a beaucoup à gagner là-dessus, sur le fait de partager des services entre ces différents lieux, d'avoir des budgets en commun. Je sais que c'est pas tout le temps facile d'être bien clair là-dessus. Mais si je parle précisément de vos déclics,
par exemple. Nous, les tarifs qu'on donne sont des tarifs qu'on donne pour l'ensemble de la commune, en fait. La bibliothèque est un point d'accès parce que ça nous paraît être le meilleur. Mais quand on vous propose des tarifs, vous pouvez très bien fonctionner et proposer vos déclics et permettre aux EPN, aux maisons de l'emploi, d'avoir des accès à vos déclics. On n'a rien contre ça et on pense qu'il y a énormément à gagner en termes de champ de médiation sur ce genre de choses. Voilà, on a fait le tour alors c'était très rapide. Je pense que je vais faire un prochain webinar, alors peut-être l'année prochaine maintenant, mais plus précis sur les outils marketing, parce que j'ai l'impression que ça vous a pas mal plu, sur les outils marketing à disposition de la communication. Donc j'en referai un comme ça. Est-ce que vous avez des questions déjà sur le petit webinar qu'on vient d'avoir? Est-ce que vous avez des questions? Alors, j'ai une question de Madame Fernando. Avez-vous déjà réfléchi à la communication des BDP? Alors, la communication des BDP, c'est une communication en fait qui va être un mix entre une communication interne et externe. C'est-à-dire que le public que vous devez adresser en fait est le public des bibliothécaires de votre réseau. Et ça va impliquer que vous allez devoir être beaucoup plus personnel. Je pense que les journées de présentation sont efficaces et que vous allez devoir proposer des outils de communication pour permettre à vos collègues de créer leur propre contenu. Un petit peu comme Vodéclic fait avec les bibliothèques municipales et les deux choses que je vous donnais. C'est-à-dire qu'on vous fournisse un poster et qu'on vous fournisse du contenu éditorial. Je pense que la communication d'une BDP doit se situer à peu près à ce niveau-là. Vous ne devez pas communiquer à la place des bibliothécaires, vous ne devez pas faire de la médiation à la place de vos bibliothécaires, vous devez mettre à leur disposition les outils qui vont leur permettre de médiatiser. Et en faisant ça, vous faites de la médiation. Si vous voulez m'appeler, on pourrait en discuter plus longuement au téléphone en échangeant des idées là-dessus. Voilà. Un exemple précis de benchmarking. Je pourrais vous trouver ça. Est-ce que j'ai un exemple précis en tête? Alors, vous avez parlé de tableau. Oui, j'ai parlé de tableau. En fait, un benchmarking. Imaginons par exemple, vous avez fait une communication sur le journal de la ville. D'accord? Dans le journal de la mairie, vous avez mis un article. À la suite de cet article, vous dites, OK, cet article, quels sont les points forts et les points faibles de cette médiatisation, de cette médiation. Les points forts, c'est que vous êtes extrêmement ciblé sur le public de la ville. Vous avez un encart qui est assez important et la communication n'est pas très chère. D'accord? Globalement, vous êtes dans le journal de la ville, donc ça, c'est les pour. Dans les contre, vous ne communiquez pas à l'extérieur de la commune. Vous avez un taux de lecture de ce journal de la ville qui est quand même relativement faible. Bon, j'imagine pas de troisième point. Le benchmarking, c'est ça. Ok, j'ai fait les pour, j'ai fait les contre. Je prends mes contre et je me dis comment est-ce que je peux les améliorer. Un moyen simple d'améliorer le fait que vous ne communiquez que dans votre ville et que vous avez un nombre de consultations qui est limité. Le fait que vous soyez que dans la ville, bah, ça peut être non plus de communiquer que dans le journal de la ville, mais de communiquer sur un journal local, dans la presse locale.
Le fait que ce soit peu consulté, ça peut être de faire une campagne d'affichage sur les panneaux de la ville. Vous comprenez, c'est ça le benchmarking. C'est faire un état des lieux à un instant donné de ce que vous avez fait, de voir les forces, les faiblesses, et d'essayer, en réfléchissant à transformer un petit peu votre médiation, à renforcer les forces ou à combler les faiblesses. D'accord? Donc c'est vraiment, en fait, c'est vraiment tout bête. C'est pas une méthode très compliquée à mettre en place, mais il faut juste bien le poser. Et je serai beaucoup plus précis dans un autre webinar pour vous amener plus d'infos là-dessus. Alors, puisque l'on parle d'évaluation, avez-vous des retours qualitatifs et quantitatifs sur l'utilisation de vos déclics en bibliothèque par les usagers? Alors, globalement, sur l'ensemble des clients vos déclics, alors c'est un peu compliqué parce que on va avoir des utilisations qui sont très et des chiffres qui vont beaucoup varier d'une bibliothèque à l'autre, en particulier sur le côté quantitatif. Sur l'aspect quantitatif, en fait, c'est pour ça qu'on met à disposition un reporting et une plateforme d'administration qui vous permet à chacun d'avoir un retour sur ces utilisations. Donc sur l'aspect quantitatif, je pense qu'il vaut mieux en parler en face à face. Sur l'aspect qualitatif, on a d'excellents retours de la part des bibliothèques avec une ressource qui est considérée par beaucoup comme une ressource, une très bonne ressource d'auto-formation. On travaille beaucoup autour de la qualité de notre produit. On est très content parce que c'est très bien perçu de la part des utilisateurs. Voilà, je ne peux pas rajouter grand chose d'autre. C'est vraiment ensuite du cas par cas et ça va beaucoup dépendre de la médiation qui est faite autour du numérique. Mais auquel cas, quand on a des mauvais chiffres entre guillemets sur vos déclics, on va avoir des mauvais chiffres aussi sur les autres ressources numériques, généralement. Alors, à qui peut-on s'adresser pour organiser des journées de présentation du numérique quand on n'a pas d'animateur multimédia sous la main? Euh, Bonne question, j'ai pas de réponse à ça. Euh, euh, Peut-être éventuellement au bon vouloir de bénévoles que vous pourriez avoir dans votre bibliothèque. Je sais pas, des personnes à la retraite par exemple qui sont assez passionnées de numérique et que vous pourriez, auxquelles vous pourriez demander de faire des présentations, je sais pas, des choses comme ça. C'est une bonne question, ou alors vous-même le prendre en charge. Ces journées, hein, comme je vous l'ai dit, elles sont très efficaces, mais elles sont très gourmandes en ressources. Et ça, j'en ai bien conscience. C'est beaucoup plus facile à mettre en place dans une bibliothèque relativement importante. C'est vrai que dans une petite bibliothèque, alors je ne sais pas dans quelle structure vous êtes, Madame Castel, mais dans une petite bibliothèque, c'est vrai que c'est souvent compliqué à mettre en place parce que c'est très gourmand en ressources. Voilà. Dans une petite bibliothèque, peut-être que réfléchir à des affiches, réfléchir à du mailing, ça peut être aussi une meilleure solution. C'est beaucoup moins gourmand en temps. Euh, voilà. Ensuite, moi je pense que aussi il faut pas hésiter à impliquer ou à essayer d'impliquer en tout cas le département communication de votre mairie. Il y en a dans la plupart des mairies. Et eux pourront aussi vous donner des idées puisqu'ils sont, c'est des professionnels du secteur et je pense qu'il y a pas mal de choses à voir euh, avec eux. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer des emails
que je puisse vous répondre. Donc, à la suite de ça, je vous envoie la présentation, mes coordonnées. Je vous enverrai aussi, et j'ai bien noté, des exemples de mails et de contenu éditorial que nous, on a fait autour de vos déclics. Ça peut vous donner des idées. On est tous à votre disposition pour répondre à vos différentes questions. Vous pouvez à tout moment demander un essai de 30 jours si vous voulez voir vos déclics. Donc là, c'est une partie un petit peu plus commerciale, mais je le dis parce que n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, si vous voulez tester vos déclics, il n'y a aucun problème. Une dernière chose, on va avoir donc à partir de décembre, on va vous solliciter pour répondre à la 4e édition de l'enquête sur les ressources numériques de vos déclics. Donc on vous demandera de répondre, ça se passera comme les autres années. On vous enverra un mail et la réponse se fait complètement en ligne. On l'a fait en sorte qu'il vous suffise d'un quart d'heure pour répondre, pour répondre à toutes les questions. Donc voilà, prenez un petit peu de temps pour y répondre. N'hésitez pas à partager d'ailleurs cette enquête avec vos collègues ou vos connaissances pour alimenter tout ça, puisque forcément plus on a de répondants, plus nos chiffres sont fiables et on est capable de vous faire un retour intéressant. Mais on vous sollicitera par email, au moins dans un premier temps. On va avoir la dernière lettre d'info qui va vous parvenir là dans les semaines à venir, la semaine prochaine ou la semaine d'après. Donc comme d'habitude, hein, avec quelques réflexions autour de l'auto-formation en bibliothèque. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention. On se reparle bientôt. En tout cas par le webinar, sinon directement par téléphone. Voilà, vous avez mes coordonnées ici. N'hésitez pas à me rappeler. Bonne journée à tous.